40 centilitres de lait. Donc les quantités peuvent changer selon les tasses que vous utilisez. Et il vous faudra un grand café. On va commencer par faire la mousse de lait. Donc pour ça, c'est très simple. On verse le lait dans une casserole, on fait chauffer. Et dès que ça commence à fumer, vous éteignez le feu et vous prenez votre super mousseur et vous faites mousser. Jusque là, rien de très compliqué, hein. Ensuite, on va un peu la tapoter pour enlever les bulles d'air qu'il y aurait dedans pour qu'elle soit encore plus compacte. Ensuite, on va mettre le café dans une petite cruche. Justement, ça aidera à mieux le verser sans en mettre partout, quoi. Vous allez prendre votre verre. Puis, la première étape est très simple. On prend donc la mousse de lait. On va prendre le dos de la cuillère pour empêcher que la mousse tombe dedans. Parce qu'en premier, on veut d'abord mettre le lait à l'intérieur. On va remplir à peu près un tiers de votre récipient avec le lait. Ensuite, on fait tomber délicatement la mousse à l'intérieur en prenant soin de ne pas remplir le récipient parce que après vous allez avoir le café qui va venir se rajouter et ça va encore monter. Vous allez verser le café tout doucement sur la mousse et regardez-moi ces beaux petits étages qui arrivent. On va reboucher le petit trou qui a été fait par le café avec un peu de mousse et regardez-moi ce latte macchiato. Il n'est pas trop beau ? Pour faire le latte macchiato au chocolat, en plus du lait et du café, il vous faudra du chocolat au lait et un peu de poudre de cacao. On va commencer par faire fondre le chocolat, donc au bain-marie ou au micro-ondes. Moi perso, j'ai pris le micro-ondes, ça va plus vite, à température moyenne pendant 1 minute. Et on va verser ce chocolat dans le fond de notre verre. Ensuite, on va le taper pour le tasser justement pour qu'il soit bien lisse. Et ensuite, on va faire comme quand on fait le latte macchiato, on va verser le lait, la mousse et on finit par le café. Et vous allez voir comme c'est trop beau. Et la touche finale avec un peu de chocolat en poudre sur le dessus. Et regardez comme il est beau ce latte macchiato au chocolat. Et si vous changez le sirop, vous pouvez toujours mettre du sirop de noisette. C'est plus clair, ça vous fera encore une couleur différente. Enfin, ce sera juste parfait. Essayez et vous verrez. Et maintenant, on va passer au cappuccino italien. Alors là, il vous faudra du lait, avec bien sûr la mousse de lait, un ristretto et un peu de cacao en poudre. Vous allez voir, c'est très simple. On va verser 5 ml de lait, donc l'équivalent d'une bonne cuillère à café. À l'intérieur du verre, on va mettre la mousse de lait sur le dessus. Ensuite, vous versez le ristretto directement à l'intérieur et vous venez saupoudrer de cacao en poudre. Et voilà le cappuccino que j'ai appris à faire en Italie. Donc vous voyez, c'est carrément autre chose que ce qu'on peut trouver en France. Et franchement, c'est vraiment très onctueux, c'est le top. Et normalement, vous mettez la cuillère à l'intérieur du cappuccino et elle doit tenir debout. Alors attention, suspense, roulement de tambour et bravissimo! Et voilà mes petits cristaux, c'est déjà la fin de cette vidéo, regardez. Oh là là, je suis déjà en train de manger. Vous avez vu comme c'est sympa, comme c'est vraiment beau. Il y a plein d'étages différents et c'est vraiment top. Hein. Et c'est trop bon. Avec le café, le lait, et à la fin, dans la paille, vous avez le chocolat qui est un peu fondu vu que c'est chaud. Et ça remonte dans la paille et c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Alors vous avez vu mes amis comme c'est facile de faire des cafés qui en jettent à la maison. Et vous avez vu,
Il faut 3 fois rien. Avec 3 fois rien, on peut faire des cafés super beaux et super bons. Et vous pouvez vraiment changer les goûts comme vous avez envie. Dans le latte macchiato par exemple, moi j'ai mis du chocolat au lait, vous pouvez mettre du chocolat noir, vous pouvez mettre du chocolat blanc, vous pouvez mettre différents sirops en dessous aussi. Par exemple du sirop de noisette et du sirop de châtaigne, c'est très bon avec le café là. Enfin, il y a des dizaines de combinaisons, c'est vraiment un truc de fou. Alors mes petits cristaux, dites-moi dans les commentaires comment vous verriez le latte macchiato. Qu'est-ce que vous mettrez dedans? N'hésitez pas à taguer dans les différents réseaux sociaux pour justement que je vois comment ils sont vos cafés. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Et quant à nous, mes petits cristaux, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un Max 7.